Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre dernier épisode de l'émission de Live Gameplay. C'est un plaisir d'être avec vous durant toutes ces 8 séances. Waouh, c'était super. Et bien aujourd'hui, on va enfoncer le clou. C'est l'étape qui est très important. Cette émission est là pour vous aider à découvrir qui vous êtes, votre potentiel, le but de votre vie, pourquoi vous êtes sur la terre. Donc, alors aujourd'hui, on va attaquer le dernier point qui est le plan d'action. Donc, on avait déjà vu l'identité, qui vous êtes, votre raison de vivre, pourquoi vous êtes sur la terre, pourquoi le créateur de l'univers vous a permis d'exister, la vision, quelle est la marque que vous êtes appelé à laisser dans votre génération, les objectifs, quels sont les objectifs en rapport avec votre vision et les bénéfices des objectifs. Ensuite, on a aussi vu les obstacles qui peuvent vous empêcher d'accomplir votre vision et des tactiques, comment les surmonter. On a vu les croyances limitantes et les croyances encourageantes. Vous avez vu la stratégie qui vous a permis de vous positionner, de positionner votre destinée pour qu'elle parle, pour qu'elle brille. Et la dernière fois, on a vu les relations. Donc, on a vu, voilà, il y avait des amis qui sont dans des amis, donc des connaissances. Il y avait aussi des personnes qui sont des compagnons d'œuvre. Il y a aussi des amis de cœur qui sont là, qui ne vous abandonnent pas, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, dans notre 8e et dernière émission, on va voir le plan d'action. Le plan d'action, précisément, planifier les actions concrètes qui font progresser votre destinée dans la réalité. Ah là, j'aime cette partie. J'aime cette partie. Donc, après cette introduction, nous allons voir la mentalité de l'accomplisseur. Ensuite, nous allons comprendre pourquoi il faut bâtir un système de productivité. Et ensuite, on va voir une activité simple qui est bâtir votre système de productivité pour accomplir votre destinée. Donc, allons-y droit dans notre but, la mentalité de l'accomplisseur. C'est qui est l'accomplisseur? Et l'accomplisseur, c'est quelqu'un qui commence quelque chose et qui la termine. Donc, quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Pas quelqu'un qui commence, il abandonne, il se laisse distraire. Non, c'est quelqu'un qui finit ce qu'il commence. C'est un accomplisseur d'objectifs. C'est un accomplisseur de destinée. Et c'est un accomplisseur de destinée est un exécuteur de tâches. Parce que ce qui fait avancer votre destinée, ce sont les tâches concrètes que vous allez accomplir. L'exécution, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est de blablabla. Quelqu'un dit, dans la vie, il n'y a que deux choses, les résultats ou les excuses. Mais rendez-vous compte, les deuxièmes ne comptent pas. Les excuses ne comptent pas. Ce sont les résultats qui parlent. Ce sont les résultats qui parlent. C'est exécuter. Patton, qui était un homme de l'armée américaine, il a dit quelque chose de très fort. Écoutez bien. Il a dit, un bon plan, exécuté violemment maintenant, est mieux qu'un plan parfait demain. Écoutez bien. Un bon plan, violemment exécuté maintenant, est mieux qu'un plan parfait demain. Parce que demain n'est pas votre pouvoir, c'est aujourd'hui que vous avez. Oui, il parle d'un plan. Donc, il y a une planification de vos tâches. L'exécution est précédée d'une planification. Donc, l'exécuteur, l'accomplisseur de destinée, qui est un accomplisseur d'objectifs, est un planificateur et un exécuteur de tâches. Vous devez planifier et exécuter vos tâches. Winston Churchill a dit celui qui échoue de planifier, il planifie d'échouer. En d'autres termes, si vous n'avez pas le plan, vous ne pouvez pas gagner. Planning is winning, comme disait le bishop David Oyedepo. Planifier, c'est gagner. Planifier, c'est pas perdre du temps, c'est gagner. Quelqu'un dit, mais allons-y maintenant, faisons tout de suite. Oui, tu vas le faire maintenant, mais planifie ces tâches. Planifie ses tâches. Ça, c'est le lieu de combat, l'action délibérée. Donc, l'accomplisseur de destinée est un combattant. Vous devez combattre sur ce champ d'accomplir les tâches, d'exécuter ces tâches-là, de les accomplir. Chaque tâche concrète que vous, dans le centre d'accomplissement de votre destinée, fait progresser votre destinée. Donc, c'est le moment de faire parler vos destinées. L'accomplisseur de destinée, c'est quelqu'un de déterminé. Ne vous laissez pas distraire par des choses à gauche, à droite.
ayez devant vous les tâches, vos objectifs et accomplissez-les. Ne gardez pas ça pour vous. Ne vous dites pas quand ce sera parfait. Non. Faites des prototypes de vos produits et montrez-le au monde tel qu'il est et prenez les retours et améliorez. C'est comme ça. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies. Les gens qui ont fait quelque chose dans cette vie, comme disait Robert Schuller, les gens qui ont fait quelque chose dans cette vie, elles ont cherché pour les circonstances, les conditions qu'elles voulaient. Elles ne les ont pas trouvées. Elles les ont créées. Créez cet environnement pour vous, pour exécuter, pour accomplir, pour aller au sommet. Votre passion va se réveiller. Vous allez vous apprécier de plus en plus. Vous allez vous rendre compte que, mais, donc je suis capable de faire ça. Donc je peux accomplir. Faites les pas, même si c'est des petits pas, mais faites-les et continuez à progresser. Exécuter ces tâches signifie que vous avez des tâches en relation avec votre vision, les objectifs de votre vision. Et une meilleure manière de le faire, c'est de bâtir ce qu'on appelle un système. Un système, c'est un ensemble de blocs qui sont connectés entre eux. Par exemple, on peut dire que le corps entier est un système, la tête, les pieds, etc. Et c'est ça un système. Quel est le système de productivité? C'est-à-dire un système qui vous permet de produire les résultats. Donc, vous avez un système. C'est ça un système. Pourquoi? Il a l'avantage de rendre vos résultats systématiques. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme une machine qui tourne et qui produit systématiquement les résultats, les bénédictions, les bénéfices que vous voulez que votre destinée libère à votre génération. Un système vous permet donc de gagner du temps. Parce que lorsque vous avez un problème de produit à la fin ou de productivité, vous allez corriger votre système et pas aller dans tous les détails. Vous corrigez le système et vous remettez le système en marche dans sa meilleure version et vous regardez le résultat. Quand ça produit, quand ça ne produit pas, et bien vous allez juste corriger le système. Donc ça fait gagner du temps. Et ce système aide à vous multiplier. C'est-à-dire que si à un moment donné, quelqu'un a votre système, quelqu'un d'autre, vous lui expliquez comment votre système fonctionne, il va se mettre à vous multiplier, donc à reproduire les mêmes résultats, à reproduire ces produits que votre système est en train de produire. C'est ça le système. Il permet de se multiplier. C'est comme une recette de cuisine. Si vous donnez une recette de cuisine à quelqu'un, cette personne peut le reproduire. Parce que c'est écrit, vous avez déterminé par où on commence, c'est comment, à quel moment ça sort. C'est ça le système. Maintenant, on va faire une activité concrète. C'est que vous allez bâtir votre système de production pour accomplir vos destinées. Et je vais vous montrer, vraiment, ne compliquez pas la vie. C'est un système simple qui marche. Vous avez votre vision, vous avez vos objectifs. Maintenant, listez toutes les tâches nécessaires pour l'accomplissement de ces objectifs-là. Listez les tâches, c'est-à-dire ce que vous devez faire concrètement de la réalité pour que ces tâches-là s'accomplissent. Et ces tâches étant en rapport avec vos visions, c'est-à-dire avec votre destinée, systématiquement, votre destinée se met à progresser, à s'accomplir. Donc, vous devez venir avec au moins 660 tâches. Pourquoi 660? Parce que vous allez distribuer 120 tâches par année, c'est-à-dire en moyenne 10 tâches par mois. 10 tâches par mois en 12 mois. Donc, vous avez 120 tâches. Et ces 120 tâches sont représentées une phase de votre vision. Donc là, on passe sur la base d'une vision qui va progresser avec des phases dites annuelles. Donc, vous allez lister toutes les tâches nécessaires pour l'accomplissement de votre vision, de vos décisions sur les 3 ans. Vous allez avoir une vue d'ensemble des tâches. Ensuite, vous organisez ces tâches en phases. C'est-à-dire que vous les groupez, les tâches qui vont ensemble et qui précèdent certaines autres tâches. Vous les groupez en phases. Donc, vous allez grouper 120 tâches. Et vous allez donc avoir 3 groupes de 120 tâches à accomplir. Ensuite, lorsque vous avez les 120 tâches là, sachez que chaque 120 tâches représente une phase de votre vision. C'est-à-dire, à la fin des 120 tâches, votre vision passe à une autre phase qui sont les 120 prochaines tâches. Ensuite, les 120 prochaines tâches. Voilà pourquoi je dis, vous devez venir avec au moins 660 tâches.
Donc, vous comprenez que votre vision, vous pouvez l'accélérer parce que vous avez les 660 tâches pour 3 ans. Si vous faites aller plus vite que ça dans l'accomplissement de vos tâches de manière efficace, et bien, les 660 tâches, vous pouvez les faire en 2 ans. Peut-être en 1 année, ça dépend de votre productivité, c'est une belle limité. Personne, regardez, soyez réaliste envers vous-même le temps que vous avez disponible pour vous décider, etc., etc. Vous avez des enfants, vous avez des responsabilités dans la vie, regardez tout cela et voyez, mais vous devez venir avec au moins 120 tâches. Et si vous faites 3 tâches par semaine, vous pouvez faire les 120 tâches en 10 mois. C'est-à-dire 3 par semaine, 1 mois, 4 semaines, ça fait 3 fois 4, 12 tâches par mois. Et bien, pour avoir 120, il faut multiplier par 10, donc en 10 mois. Vous pouvez le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que ces tâches-là sont en relation avec vos destinées déjà. Donc, ce n'est pas des tâches superflues, ce n'est pas des tâches purement religieuses, ce n'est pas des tâches qui ne tiennent à rien. Non, ces tâches ont un but, ces tâches sont en rapport avec votre vision, votre identité, etc., que vous avez mis en place. Ces tâches-là sont en train de vous aider à dépasser les croyances limitantes, etc., etc. Donc, c'est ça l'avantage que vous avez. Construisez aujourd'hui, asseyez-vous, prenez le temps. Si prenez ce temps, prenez le temps où, commencez aujourd'hui, listez les tâches, arrivez au moins à 660 tâches. C'est possible. Investissez dans vos destinées. Investissez dans vos destinées. Chaque investissement fait dans vos destinées rapporte un gros bénéfice. Et oui, parce que Dieu n'est pas juste pour oublier notre labeur, le bien qu'on fait. Voilà. Les conséquences. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi donc, vraiment de travailler avec vous. Donc, sur ces épisodes, sur le Life Game Plan, pour que vous rentrez en 2020, connaissant pourquoi vous êtes sur la terre, qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre, et qu'est-ce que vous êtes appelé à accomplir. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du ventre de ta maman, je t'avais déjà établi prophète des nations. Votre destinée existe indépendamment de votre famille, indépendamment des circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, de vos diplômes, de votre compte bancaire. Votre destinée existe avant la fondation du monde. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 139 au verset 16, il dit ceci. Avant qu'il ne sorte du ventre, lorsqu'il était encore une masse informe, Dieu avait déjà écrit tous les jours de sa vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, la destinée de David ne dépendait pas de la famille où il est né. Votre destinée ne dépend pas du tout de ça. La destinée est établie par Dieu. Établie par Dieu déjà. Il y a un but à votre présence sur la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous laissez pas tourner, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une créature de destinée. Peu importe là où vous habitez en ce moment, votre destinée existe indépendamment. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour racheter l'homme perdu. Perdu de quoi? Perdu du chemin que Dieu avait voulu. Dieu avait dit de dominer sur la terre et de garder le jardin. Donc le moment est venu de revenir à Dieu pour reprendre cette place. Sans Dieu, vous ne pouvez pas reprendre cette place. Et Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour vous. Pourquoi? Pour laver nos péchés. Pourquoi? Parce que ce péché était la barrière entre Dieu et nous, entre Dieu et les hommes. Et Jésus est mort en prenant ce poids, ce fardeau. Maintenant, cette barrière est tombée. Vous pouvez avoir une relation avec Dieu si vous invitez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et il va révéler votre destinée. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit: nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, créer en Christ Jésus, c'est-à-dire que vous avez besoin de foi en Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance sur le plan de Dieu, sur le chemin de votre destinée, afin que vous l'accomplissiez. Donc, en sortant de notre pour dire: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as pris ce mur de séparation de péché entre moi et Dieu, mon Père. Accepte-moi, je te supplie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur.
Sauve-moi aujourd'hui, révèle-moi ma destinée pour que je sur la terre. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je crois que Dieu a répondu. Et vous revivez la vie qu'il a prévue pour vous, vous amener sur le chemin. Parce que si vous vivez la vie d'un autre qui vivra la vôtre, le Life Game Plan, c'est un GPS pour votre vie en un clin d'œil. Vous remplissez votre Life Game Plan avec toutes les informations que vous avez regroupées et regardez de manière dynamique, vous pouvez le mettre à jour, etc., etc. Un bon outil pour avoir une visibilité, un dashboard, un écran de votre vie en une seconde. Allez, Dieu vous bénisse et vous souhaite le meilleur. Découvrez pourquoi vous êtes sur la terre. Développez votre don. Développez ce nom de Jésus. Développez des relations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marchez dans la révélation de ce que vous avez découvert. Qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre. Allez-y pour ça. Combattez. Combattez. Combattez tous les niveaux. Pour vos destinées, pour le temps, pour le programme que vous allez à gauche à droite. Non, vos destinées. Remettez-la au centre. C'est ça, accepter le plan de Dieu pour votre vie. Je vous dis à bientôt. Et toutes ces informations sur le Life Game Plan, toutes ces informations, gardez-les pour vous, revoyez-les. Et vous serez surpris comment vous avez été transformé par Dieu, comment vous êtes plein d'enthousiasme. Amen.